On prend l'interview Arnaud. L'interview prendra pratiquement 10 minutes. Excusez-moi, c'est vraiment 10 minutes. Où nous l'avons eu avec un notable du Haut-Katanga. Il était ici à Kinshasa. On a abordé avec lui la question liée à la problématique de la gestion du Haut-Katanga. Nous avons abordé avec lui la question liée aux échos de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Aïe qui est là, M. Martin Kazembe-Choula, qui pour les uns n'arrive pas à bien faire le travail, il s'appelle M. Samblag. C'est avec lui que nous avons abordé toutes ces questions. Comment va la province du Haut-Katanga? Qu'est-ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga? Comment justement depuis que ces gouverneurs Aïe a pris les commandes? Suivez cette interview, madame, messieurs. Je vous retrouve juste après. Fidèles téléspectateurs, bonjour. À la Tribune du Savoir, on se retrouve avec cette interview, cet entretien en exclusivité où on reçoit ici à Kinshasa de manière vraiment particulière Monsieur Samblag. Vous le connaissez, il est ressortissant. On va dire, il est pour les uns, il est notable de la province du Haut-Katanga. Nous l'avons reçu parce que nous avons écouté beaucoup sur la province du Haut-Katanga. 1. La province du Haut-Katanga ne va pas bien. 2. La province du Haut-Katanga, c'est lui qui le gère, il ne le gère pas bien. 3. La personne qui fait l'intérim, il ne fait pas bien l'intérim. Lui, il va répondre à toutes ces questions parce qu'il semble que le gouverneur était même allé dans l'un des villages du Haut-Katanga où il a fait un grand fiasco. On va suivre ça ici tout à l'heure, madame, messieurs. Monsieur Samblag, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On est avec vous ici, on voulait un peu parler au Katanga. Vous avez les réalités de là, vous êtes fraîchement venu aujourd'hui même. Alors, on voulait un peu savoir comment va la province du Haut-Katanga et qu'est-ce que le gouverneur Martin Kazembe-Choula fait? Parce qu'ici à Kinshasa, il ne fait rien, selon les informations qui circulent ici. C'est bien beau de dire ça. Le gouverneur va bien. La province va aussi bien. La province du Haut-Katanga est gérée et gouvernée par Martin Kazembe-Choula. Si on dit que ça ne va pas bien, ce n'est que normal. Dans la vie, Dieu est de toutes choses de deux. Il y a l'homme et la femme. Hein? Il y a le ciel et la terre. Vous comprenez? Dans ce que nous faisons ici, la politique, il y a l'opposition et la majorité. Les envieux, hein? Les assoiffés du pouvoir. Pensez-vous que ils seront d'accord avec Martin Kazembe-Choula de la manière dont il est applaudi par sa propre population, de la manière dont il est en train de gérer la province du Katanga? Ce n'est que normal quand ils viennent ici, pour qu'une fenêtre les soit ouverte quelque part. Entre moi, je ne préférerais pas vivre une vie où il faut parler du mal de quelqu'un pour me retrouver. Jamais. Mais est-ce qu'il... Jamais de la vie. Or, chez nous, ici au Congo, et surtout dans le Katanga, c'est une monnaie courante. Mais est-ce qu'il arrive à gérer la province du Haut-Katanga? Quelles sont les réalisations qu'il fait ou qu'il a déjà fait? Tous les projets qui étaient à l'arrêt sont aujourd'hui en marche dans le Katanga. Je dis bien tout. Même les projets de la construction de nouveau aéroport de la Loiron, quelque chose qui coûtait 200 millions de dollars, pour lequel on avait appelé le chef de l'État, il veut inaugurer, et après, il n'y a rien. Ces histoires-là, on est trouvé des Rwandais, qu'est-ce que j'ai encore? Ce projet, aujourd'hui, va se réaliser dans quelques jours. Ah, il a remis ça en action? Mais oui. Un tel homme, ce n'est que normal. En français, on dit, il y a l'adage qui dit ceci. Les fruits mûrs ont toujours été victimes des cailloux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si aujourd'hui, il est victime de diabolisation, d'où ils viennent, ils n'ont pas pu. Ils sont capables de faire quoi que ce soit. Il faut aider le Katanga. 2-3 jours après, il a acheté un téléphone. Avez-vous, où est-ce que vous avez déjà vu toute la ville de Lubumbashi comme chez nous? Tout le monde est communicateur. Le fait d'avoir seulement un téléphone, il devient communicateur. Il devient celui qui peut critiquer le gouverneur. Très bien. Et qui critique le gouverneur? Les membres de son propre parti. Bon, il fragilise. C'est quel parti? Mais il dépêche. Il dépêche celui qui a le pouvoir. Martin Kazembe-Choula est de l'UDPS. Mais comment? Fils et maison de l'UDPS. Et ceux qui les comprennent. Assemblée provinciale Cabo et Mwamba. Fils et maison de l'UDPS. Maire de la ville, Cabo et Mwamba, Kassayenne.
fils maison. D'ailleurs, la loi sur la libre administration des provinces dit ceci. Les provinces sont gérées par les autochtones. Vous comprenez? Mais, ouvrons la parenthèse que je vais refermer. La mairie, elle n'est pas gérée par autochtones, c'est géré par une Kassaïenne. Ça vous fait mal? Moi, je suis la première personne qui aime cette dame. Ok. Je vous dis que même moi, Katangais, je ne peux pas faire ce qu'elle fait. C'est une manière seulement de vous faire voir que au Katanga, nous sommes hospitaliers. Très bien. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé de l'hospitalité légendaire qui caractérise cette province, pour lesquels les gens fuient chez eux, ils viennent là-bas et ils se retrouvent. Alors, Marc... Quand vous vous retrouvez, soyez calme. Maquillez les bandits. Moninga Bali Sepela. Allez. Nuit était Joyce Tunda là-bas en tant que maire de la ville. La ville ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle n'est pas autochtone. Elle est kassaïenne. Applaudie par tous les Katangais. Mais les Katanga Mais le Katanga l'a accepté, comme vous venez de dire. Oui. Alors, on va aussi faire un briefing descente de Martin Kazembechoula là, à Kasenga. Il est descendu là-bas. Il semble qu'il est rentré avec beaucoup de honte. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce que vous appelez honte? Qu'est-ce que vous appelez honte? La province de Katanga a six territoires. Commençons par les Kasenga. Parce que c'est là qu'il était dernièrement. Quelle honte, il est rentré avec quelle honte. Il est allé prêcher béton. Il est allé prêcher les changements de la Constitution. Et ça a été accueilli. Ça a été accueilli. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On l'a compris. Ça a été accueilli. On ne peut pas aller Bandoukou, Bakoetou, Bandalelo, Tolinga, Fatih Béton. Il a eu un langage humain, un langage convaincant qui a fait que même un député de l'opposition a basculé dans la majorité. Ah bon? Qui a fait que, les langages de Martin Kazembechoula, qui a fait que les militaires qui sont là avec les civils ont livré les matchs. Ah bon? Une manière de montrer qu'il y a la paix, qu'il y a le calme, les gens se côtoient. Il faut être Martin Kazembechoula pour le faire. Hein. Critique, oui. Et puis, les gens qui critiquent beaucoup ne croient pas qu'ils sont capables de faire ce que... La critique est aisée, mais l'art est difficile. Martin Kazembechoula gère la province de Katanga. La province de Katanga est gérée et gouvernée. Voilà. Alors, on va prendre maintenant le virage. Est-ce que M. Martin Kazembechoula, lui, il est pour le changement de la Constitution? Il est favorable à ça? Pourquoi pas? Étant donné que son chef est favorable au changement de la Constitution, ce n'est que normal que lui aussi soit favorable. Ce n'est que normal. Quelqu'un comme moi ici, je sois favorable avec lui. Vous comprenez? Ce qui fait que nous sommes favorables au changement de la Constitution, au fait, c'est quoi? C'est ceci. On vote les lois pour aider à la population de se retrouver. On ne vote pas les lois qui ont freiner l'évolution du peuple. À partir du moment où les lois que nous votons n'aident pas la population de se retrouver ou avancer. Changez. Donc vous pensez qu'au Katanga, il y a aussi certaines lois qu'il faut améliorer pour le bon fonctionnement de la population? Oui. Tel que... Qu'est-ce que vous voyez par exemple qui ne va pas au Katanga où vous vous dites que non, ici vraiment ça ne va pas, il faudrait qu'on change la constitution pour améliorer cette situation? Je donne le cas des militaires, les généraux et les lieutenants-colonels qui arrachent le terrain des gens à leur guise. Vous dites quoi? Les généraux dans le Katanga, les généraux et les lieutenants-colonels, pas les colonels, les lieutenants-colonels, ils arrachent les parcelles des gens aux gens ici qui n'ont été. Nous prenons les cas bouger. Nous mourrons de tension, de AVC à cause de ces gens-là. Est-ce que ce qu'il faut là, c'est constitutionnel? Ce n'est pas constitutionnel. Mais ils le font comme ça. Voilà pourquoi il faut applaudir Nani Béton. Il faut l'applaudir. Parce que hier, ce n'était pas facile d'arrêter un général ou un lieutenant-colonel. Aujourd'hui, c'est une chose facile. Le mal, c'est que quand on vient comme ça, vous arrachez la parcelle, vous allez à l'auditorat militaire, vous portez plainte, vous payez tout. Arrivé demain, le dossier se volatilise. Et les pas blessent. Et à ce moment-là, qu'on continue à applaudir la Constitution. La Constitution elle-même, à son article 218, elle a prévu le mécanisme de sa révision. Révision du changement constitutionnel. Le tort de Kazembe ou du chef de l'État, il est où? Parce que c'est la Constitution elle-même qui dit.
L'état que nous vivons, l'état d'hier est différent d'aujourd'hui. La réalité d'hier avec Léo, Oyo, Lélo, ce sont des temps différents. Vous comprenez? Si la constitution était faite pendant ces temps, suivant les réalités qu'il vivait, mais les réalités d'aujourd'hui, pour ce que changeons-là, on ne change pas pour que lui ait le troisième mandat. Moi, je préfère qu'elle soit changée pour que le peuple se retrouve. Très bien. Et le peuple va se retrouver certainement. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va amorcer l'atterrissage de cet entretien. Monsieur Samblag, si vous pouvez vous adresser justement d'abord à la population du Haut-Katanga, nous allons vous accorder 2 minutes. Parce que le temps il nous reste que quelques minutes. Si vous pouvez vous adresser d'abord à la population du Haut-Katanga et à ces personnes-là qui disent que Martin Kazembe-Choula ne travaille pas bien. Parce que selon les informations que nous recueillons ici à Kinshasa, c'est que la province du Haut-Katanga est très mal gérée. Mais ici, vous venez de nous prouver le contraire. Juste un mot que vous pouvez placer, votre caméra est là. Et la deuxième phase, vous allez placer aussi un mot à l'endroit de monsieur Martin Kazembe-Choula. Oui, ce n'est que normal qu'on dise ça. Les calomnies, diffamations, mensonges, c'est ce qui caractérise les politiciens congolais ou les politiciens katangais aujourd'hui. Ce n'est que normal. Raison pour laquelle j'ai toujours recouru à ce que les Chinois disent. Moninga Bali Sepela. Mais chez nous, le pouvoir aujourd'hui est dans les mains de Kazembe, il faut les calomnier. Il faut dire n'importe quoi pour que le pouvoir aille chez eux. Et pour ça, la Makabongo te. Martin Kazembe-Choula. Martin Kazembe-Choula, il est celui que nous appelons Kafula Kohele Kele. Ameka Kutoa. Yo si omona mbula soki ezobeta oya mabanga epolisaka muntu te. Mbula mabanga modele yaka epolisaka muntu te. Mbula epolisaka muntu no alifesha Mr. John. Non, toke na do ya mike boy tokokoma. Ya mike afa koma Mr. John tie mouillé. J'ai menti, c'est ça Kazembe. Kazembe s'appelle Kafula Kohele Kele Kakutoa. Kazembe Kilukonga Batui. Mais une chose que je dis à mon gouverneur, c'est que j'aime bien. Dans les langues louba, on dit ceci. Wato mundunga, wato nimkaleja. Otali à droite, talapé à gauche, papa. Otali à droite, talapé à gauche. Voilà le peu que je peux dire à mon gouverneur. Merci beaucoup, madame, messieurs. On a clôturé cet entretien. Merci de l'avoir suivi et merci aussi à mon invité, monsieur Samblag. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci d'avoir suivi cet entretien. Je rappelle que c'était Samblag. Lui, il est notable de la province du Haut-Katanga.